D'anciennes amies de Swann s'occupaient beaucoup de Gilberte. Dans l'aristocratie, on apprit le dernier héritage qu'elle venait de faire. On remarqua combien elle était bien élevée et quelle femme charmante elle ferait. On prétendait qu'une cousine de Madame de Guermantes, la princesse de Nièvre, pensait à Gilberte pour son fils. Madame de Guermantes détestait Madame de Nièvre. Elle dit partout qu'un tel mariage serait un scandale. Madame de Nièvre, effrayée, assura qu'elle n'y avait jamais pensé. Un jour, après déjeuner, comme il faisait beau et que Monsieur de Guermantes devait sortir avec sa femme, Madame de Guermantes arrangeait son chapeau devant la glace. Ses yeux bleus regardaient eux-mêmes et regardaient ses cheveux encore blonds. La femme de chambre tenait à la main diverses ombrelles entre lesquelles sa maîtresse choisirait. Le soleil entrait à flots par la fenêtre et ils avaient décidé de profiter de la belle journée pour aller faire une visite à Saint-Cloud. Monsieur de Guermantes, tout près, en gants gris perle et le tube sur la tête, se disait « Oriane est vraiment encore étonnante. Je la trouve délicieuse. » Et voyant que sa femme avait l'air bien disposée, « À propos, dit-il, j'avais une commission à vous faire de Madame de Virelef. Elle voulait vous demander de venir lundi à l'opéra. Mais comme elle a la petite Swann, elle n'osait pas et m'a prié de tâter le terrain. Je n'émets aucun avis. Je vous transmets tout simplement. » Ajouta-t-il évasivement, car leur disposition à l'égard d'une personne étant une disposition collective et naissant identique en chacun d'eux, il savait par lui-même que l'hostilité de sa femme à l'égard de Mademoiselle Swann était tombée et qu'elle était curieuse de la connaître. « Mais comme vous voudrez, que voulez-vous que ça me fasse ? Je ne vois aucun inconvénient à ce que nous connaissions cette petite. Vous savez bien que je n'ai jamais rien eu contre elle. Simplement, je ne voulais pas que nous ayons l'air de recevoir les faux ménages de mes amis. Voilà tout. » « Et vous aviez parfaitement raison, » répondit le duc. « Vous êtes la sagesse même, madame. Et vous êtes de plus ravissante avec ce chapeau. »« Oh, vous êtes fort aimable, » dit Madame de Guermantes en souriant à son mari et en se dirigeant vers la porte. Mais avant de monter en voiture, elle tint à lui donner encore quelques explications. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui voient la mère. D'ailleurs, elle a le bon esprit d'être malade les 3/4 de l'année. Il paraît que la petite est très gentille. Tout le monde sait que nous aimions beaucoup Swann. On trouvera cela tout naturel. Et ils partirent ensemble à Saint-Cloud. Un mois après, la petite Swann, qui ne s'appelait pas encore Forcheville, déjeunait chez les Guermantes. On parla de 1000 choses. À la fin du déjeuner, Gilberte dit timidement « Je crois que vous avez très bien connu mon père. »« Mais je crois bien, » dit Madame Guermantes, sur un ton mélancolique qui prouvait qu'elle comprenait le chagrin de la fille et avec un excès d'intensité, voulut qu'il lui donnait l'air de dissimuler qu'elle n'était pas sûre de se rappeler très exactement le père. « Nous l'avons très bien connu. Je me le rappelle très bien. » Et elle pouvait se le rappeler, en effet. Il était venu la voir presque tous les jours pendant 25 ans. « Je sais très bien qui c'était, je vais vous dire. » Ajouta-t-elle comme si elle avait voulu expliquer à la fille qui elle avait eu pour père et donner à cette jeune fille des renseignements sur lui. C'était un grand ami à ma belle famille. Et aussi, il était très lié avec mon beau-père Palamède. Il venait déjeuner ici. Il déjeunait même ici, ajouta Monsieur de Guermantes par ostentation de modestie et scrupule d'exactitude. Vous vous rappelez, Oriane, quel brave homme que votre père. Comme on sentait qu'il devait être d'une famille honnête. Du reste, j'ai aperçu autrefois son père et sa mère. Eux et lui, quelles bonnes gens. On sentait que s'ils avaient été, les parents et le fils,
Encore en vie, le duc de Guermantes n'eut pas eu d'hésitation à le recommander pour une place de jardinier. Et voilà comment le faubourg Saint-Germain parle à tout bourgeois, des autres bourgeois, soit pour le flatter, exception, soit pour le flatter de l'exception faite, le temps qu'on cause, en faveur de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, et plutôt et en même temps pour l'humilier. C'est ainsi qu'un antisémite dit à un juif, dans le moment même où il le couvre de son affabilité, du mal des juifs, d'une façon générale qui permette d'être blessant sans être grossier.